À Bruxelles, depuis plusieurs années déjà, il y a des séances de cinéma très particulières. Oh oui. Ça s'appelle court-métrage. Et puis voilà que ça prend de l'ampleur, Ombline. Voilà, alors court-métrage, ce n'est pas des courts-métrages bruxellois, donc dit avec l'accent, c'est bien court-métrage. Oui, non, mais parce que faut préciser. Donc ce sont des projections trimestrielles, donc 2 courts-métrages à Bruxelles, Liège et Mons. Et trash ici dans le sens évidemment provoquant et choquant, mais aussi indépendant, alternatif, politique, cheap, décalé, en marche, bref, tout ce qui peut faire peur aux festivals et aux manifestations de cinéma conventionnels. Ça, c'est sur bourgeoise. Voilà. Et donc ici, pour la première fois, Court-Métrage nous propose un festival, c'est-à-dire 3 jours donc à Bruxelles, où il y aura de la sélection annuelle de courts-métrages nationaux en présence des réalisateurs, une sélection internationale, une sélection de courts-métrages internationales, mais aussi un long-métrage, aussi en présence du réalisateur, et puis aussi, si vous n'avez pas encore vu, la conférence de Valentine Deluxe, de Sappho à Dracula, donc qui est aussi un peu ce côté décalé en fin de compte, qui présente... C'est décalé. Faut-il le rappeler, donc des vampires lesbiennes dans le cinéma pour 3 jours de film trash, il faut prendre son truc pour vomir là, son petit sac d'avion. Mais voilà, alors il y a vraiment de tout, et donc dans tout ce brassage, évidemment, il sera question des genres, il y aura des sujets cuir, donc je vous propose un petit décortiquage de la programmation avec François Marache, qui est l'initiateur et le programmateur de court-métrage, et aussi vous allez voir que parfois il ne faut pas toujours se fier à ce que nous dit le résumé de la programmation. Dans ce cas-ci, on va aborder le film Georges et Barbara de Jean Pfeffer, l'histoire de Georges qui est devenu Barbara et qui était travesti, qu'il est toujours, et qui va vivre sa retraite en Thaïlande. C'est-à-dire qu'il quitte sa région alsacienne. Donc, il fait un peu un retour sur sa vie à travers plein d'anecdotes des années 60, 70. Donc, il était aussi prostitué. Et donc, il raconte un petit peu le Paris de cette époque-là. Alors, c'est un documentaire en 2 parties. Barbara existe vraiment. Elle est très charmante, elle est très drôle. Elle a une vision assez franche sur la vie et assez crue, je vais dire. Moi, j'ai eu la chance de connaître ça pendant des années, le goût des choses naturelles. Mais maintenant, le sexe, c'est du sous-vide. C'est plus des filles de joie maintenant. C'est des filles de tristesse, ça veut la gueule qu'elle tire. Cette année, dans la sélection nationale, nous aurons le film de Valentine Deluxe, Call Me, avec Peggy Lee Cooper. Donc Peggy Lee Cooper, c'est une artiste qui tourne beaucoup dans les cabarets, dans les salles de concert, et qui fait des reprises au ukulélé, de chansons pop, mais aussi plus classiques. Voilà, donc là ce sera la mise en image du clip Call Me. On essaie de sortir justement les films qui sont plutôt dédiés à des festivals gays lesbiens, les amener dans notre festival. Donc c'est toujours intéressant aussi de montrer ce genre de film à un public plus hétéroclite. Et ça suscite généralement d'autres réactions. Parce que la sensibilité n'est pas la même et des éléments qui sont acquis pour nous ne sont pas forcément pour d'autres personnes. Les gens ne sont pas habitués forcément à voir des films un peu plus francs, assez directs, où les gens sont épanouis dans leur sexualité, dans leur vie. Et parfois, le public hétéro a un peu plus de mal avec ça parce que ça peut titiller certains tabous, certaines gênes. Parfois, on entend des rires un peu gênés. Parfois, des gens se lèvent et sortent. Mais ça suscite toujours une réaction. C'est d'ailleurs pour ça, justement, qu'on a dû mettre interdit aux mineurs auparavant. Parce qu'on avait passé un film qui était assez dérangeant, assez intrusif et assez provoquant. Et même si c'était assez explicite, c'était pas porno non plus, c'était pas gratuit non plus. Mais c'était vraiment choquant. C'était le but du film aussi. Si ça suscite une réaction, on est déjà content. Si ça suscite des débats et amener un peu une ouverture d'esprit différente, nous, on est content avec ça. Terminons par une note plutôt drôle. Valentine Deluxe, qui vient avec sa conférence. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas vu la conférence de Valentine Deluxe ? J'espère que non. Je trouvais que ça pouvait apporter quelque chose dans le cadre d'un festival, vu que c'est la première année que nous faisons un festival, de sortir un petit peu du format du court-métrage. Et je pense que ça correspond bien à l'esprit décalé de court-métrage. Oui, parce qu'effectivement, Valentine Deluxe, c'est que des films qui ne se veulent pas décalés, mais qui, on remarque, sont décalés. Ah oui, je pense que finalement c'est le côté raté qui donne toute la saveur au film et tout le côté culte. Si je vous dis vampire, vous me répondez tout en chœur. Ou du tout. Par contre, quand on va sur le site, on voit par exemple un court-métrage qui s'appelle Pascal et Quentin s'amusent aux toilettes. Ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Ah non, pas du tout. Pascal et Quentin, c'est un film d'animation. C'est l'histoire de 2 papis toilettes qui se prennent en photo l'un l'autre et il leur arrive plein de péripéties. Mais c'est très très drôle.
donc une histoire de papier Une toilette. Ça promet d'être très, très drôle. Donc tout ça, c'était dans la programmation de court-métrage. À découvrir donc du 24 au 26 janvier au Centre culturel d'Érichcler à Bruxelles. Et alors, il y a un petit concours. Bien, allons-y pour notre petit concours. Un court petit concours jusqu'à dimanche. Envoyez un petit mail avec vos noms, vos coordonnées à bangbangpurefm@gmail.com. Et qu'est-ce qu'on gagne? On gagne des places évidemment. Idiote. Qu'est-ce qu'elle est blonde, cette noiraude. Merci, Ombline.